Bonjour à tous, Margot Perrois du cabinet Émotion Tourisme. Je vous retrouve pour ce petit webinaire sur le parcours client. Alors, je vais vous partager mon écran tout de suite. Voilà, donc un petit webinaire sur le parcours client dans le cadre du programme Interreg Gaturie 2. Alors, le parcours client, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de toutes les perceptions, les émotions, les sentiments ressentis par les visiteurs et par les clients tout au long du parcours de visite. Et quand je dis parcours de visite, c'est avant, pendant et après. Avant la visite et une fois qu'on a réalisé la visite. Et pourquoi l'expérience client, le parcours client et cette expérience est importante? Bah, il y a plusieurs points, il y a plusieurs raisons. Déjà parce que ça valorise aussi un travail bien fait que vous avez réalisé, que vous avez mis en place. Donc il y a une satisfaction là-dedans. Un client content et satisfait pourra en parler plus facilement autour de lui, sera plus à même d'en parler dans son cercle proche, que ce soit ses amis, sa famille, au travail. Il en parlera de façon positive, donc ça entraîne une réputation positive de votre site. Et puis bah, des clients qui sont satisfaits peuvent être amenés à revenir, mais quand ils en parlent de façon positive autour d'eux, ils peuvent inciter ainsi des gens de leur entourage à venir consommer cette prestation, ce produit, cette expérience. Et par ricochet, ça entraîne forcément une augmentation des ventes, puisque ça permet d'attirer davantage de clients. Mais des clients satisfaits peuvent aussi acheter à l'issue de la visite un produit qui serait vendu dans votre boutique ou autre accessoire. Voilà, donc c'est l'importance de l'expérience client dans le parcours de visite pour améliorer le site et pour faire en sorte que les clients aient envie de revenir. Et quand on parle du parcours client, il y a plusieurs étapes clés à respecter. On vous a mis 8 points ici que je vais détailler avec vous et vous expliquer, puisque c'est pas qu'une question de ressenti, mais pour avoir ce ressenti et pour avoir cette perception et pour avoir ces émotions, il faut mettre en place des choses. Alors, premier point, c'est la réflexion, la prise de conscience, la prise de conscience et de découverte du produit, de la visite, faire en sorte que le client soit au courant, que le prospect plutôt soit au courant, attirer l'attention via des canaux de communication pertinents, savoir qui on cible, qui on vise et comment les capter. Une fois que le site a été mis en avant, que le client a conscience, que le prospect plutôt, on va dire, a conscience que ce produit existe, qu'il a envie de le consommer, il y a l'étape recherche d'informations et considération. Et là, il faut donner un maximum d'informations au prospect, au futur client, pour qu'il ait tous les éléments et qu'il puisse par la suite réserver, concrétiser une vente. Et donc, quand on parle d'informations, c'est qu'il ait toutes les informations pour venir sur le site, les périodes d'ouverture, les jours d'ouverture, les différents tarifs, tous les éléments les plus clairs possibles, les plus détaillés possibles euh, pour que ce soit fluide et qu'il n'ait pas à aller chercher ailleurs et à perdre du temps et par ricochet à avoir moins envie de consommer. Une fois qu'il a toutes ces informations, qu'il est sûr, qu'il a envie de visiter votre site, qu'il a envie de tester votre produit, il y a l'étape de réservation et d'engagement. On sort la carte bleue et pour ça, il faut que ce soit là aussi facile et fluide, que ce soit par téléphone, que ce soit par mail, que ce soit sur le site internet ou directement sur place si c'est le cas. Il faut que sur internet ce soit facile, qu'on ait toutes les informations, qu'il n'y ait pas 15 000 étapes de réservation, que ça se fasse du premier coup, qu'il n'ait pas recommencé plusieurs fois. Par téléphone, il faut pouvoir appeler sans tomber tout le temps sur la messagerie, sans devoir attendre plusieurs minutes. Par mail, il faut une réponse rapide. Donc voilà, des petits points qui sont importants mais pour que l'expérience client se passe bien avant d'arriver sur site. Ensuite, un quatrième point, on n'est pas encore à l'étape de visite, on est à l'étape d'accueil première impression. Le client arrive sur site. Pour arriver, il faut qu'il y ait des indications claires
qu'il sache où se trouve le site, qu'il y ait une bonne signalétique. Mais aussi, il faut penser à l'accueil, à la première personne qui va avoir en face de lui, qu'on ait un accueil chaleureux, qu'il se sente bien, qu'il se sente considéré, qu'il se sente valorisé. C'est des étapes qui sont très importantes et qui vont mettre le client dans de bonnes dispositions aussi. Ensuite arrive en cinquième point la visite, l'activité, la consommation de la visite de l'activité. Donc là, à vous de créer une expérience authentique, immersive et engageante. On en parlera un petit peu plus tard dans ce webinaire. Voilà, donc faire en sorte que l'expérience, que la visite soit un temps vraiment important et qu'il ne soit pas là juste pour lire quelque chose ou avoir une petite information, mais vraiment qu'il puisse s'imprégner, qu'il puisse comprendre, qu'il puisse vraiment être engagé dans sa visite et pleinement dans sa visite. Et puis, une fois que la visite est faite, ça se termine pas là. Il y a encore plusieurs points d'étape. Il y a ce qu'on appelle le suivi de l'expérience, enrichir l'expérience avec des services additionnels. Ces services additionnels, on peut penser forcément à la boutique, par exemple, faire en sorte qu'il ait envie de repartir avec un souvenir, avec un produit, avec quelque chose que vous proposez. Mais ça peut être aussi des animations, ça peut être aussi des conférences à certains moments de l'année sur un sujet spécifique. Voilà, il y a plusieurs possibilités, mais faire en sorte que l'expérience se continue un petit peu et qu'une fois que la visite est terminée, ça s'arrête pas net. Enfin, septième point, bah, c'est l'heure du départ, c'est la fin de l'expérience. Pour autant, elle n'a pas à être négligée, cette expérience. On parlait en quatrième point de l'accueil de la première impression. Bah, si c'est la dernière impression en partant, il faut qu'elle soit bonne également. Il faut que le touriste, le visiteur, pardon, le client se sente là aussi valorisé, qu'on ait été content de le recevoir, qu'on aimerait bien qu'il revienne, voilà, qui ait cette petite valorisation. Et puis, dernier point, ce qu'on appelle le suivi post-visite et fidélisation. On ne lâche pas notre client, on ne le harcèle pas, mais on peut lui envoyer un mail de remerciement d'être venu chez nous, un petit questionnaire de satisfaction, des offres spéciales s'il a envie de revenir. Voilà, il y a plusieurs options. Et donc tous ces points, ce sont vraiment des étapes clés du parcours client auxquelles il faut penser. Et pour chaque point, il faut se poser les bonnes questions, savoir comment on valorise telle étape, comment on fait en sorte qu'elle soit la plus claire, la plus fluide, la plus agréable pour le visiteur. Et puis, outre les étapes du parcours client, il y a l'analyse de votre site à vous pour bien vous positionner et pour penser à tous les petits points de détail. Alors là, on vous en a listé une dizaine à titre d'exemple et qui pourraient être à approfondir. Mais voilà, il y a plusieurs points. Il y a donc ce qu'on disait juste avant, les abords, l'accessibilité, l'arrivée. Est-ce que je renseigne bien mon site? Est-ce qu'il est visible? Est-ce que j'ai assez de places de parking? Est-ce que c'est un retour client que j'ai de temps en temps et il faudrait peut-être que j'y remédie? La qualité des espaces extérieurs aussi, que ce soit harmonieux, que ce soit joli, que ce soit bien entretenu, ça renvoie à cette première impression qui est très importante. Les bâtis, les espaces, il faut que ça soit bien défini, qu'il y ait des espaces de circulation, que ce soit fluide. Euh, on revient aussi à cette notion d'accessibilité. Il y a l'accessibilité pour arriver, mais il y a l'accessibilité une fois sur place aussi, bien penser aux différents publics qu'on accueille. Pensez aussi au contenu et au support de médiation. Qu'est-ce qui est le plus adapté? Qu'est-ce que j'ai envie de proposer? Qu'est-ce que je suis en capacité de proposer? Qu'est-ce qui est le plus adapté pour mes clientèles? Est-ce qu'on est sur de la visite guidée à chaque fois, de temps en temps, sur réservation? Est-ce qu'on propose une brochure pour visiter le site? Est-ce qu'on a des outils numériques? Est-ce qu'on a des audio guides, par exemple? Et est-ce qu'on donne juste les audio guides ou est-ce qu'on a vraiment une expérience client? Voilà, plein de petits points de détail qui sont finalement très importants. On a aussi le positionnement, ça c'est un élément clé, le positionnement de votre site, comment vous positionnez, quelle est votre valeur ajoutée, comment vous démarquez de vos concurrents. Voilà, comment on se démarque et comment on se positionne. Autre point important, la politique tarifaire. Proposer une politique tarifaire adaptée,
clair avec les différents types de tarifs, qu'on n'ait pas une grille qui part dans tous les sens, qui soit trop compliqué à la lecture, qu'on y voit clair aussi sur les différentes offres promotionnelles que vous pouvez proposer. Voilà, plusieurs petits points importants. Toujours bien penser client et fluidité, facilité et réponse aux attentes. Ensuite, il faut aussi penser aux moyens humains et financiers, aux différents financements possibles aussi pour vous, pour l'amélioration de vos sites, de votre site, pardon, mais aussi au personnel, avoir un personnel qualifié qui soit là à l'année ou que vous ayez des saisonniers. Il faut penser à les former, les mettre au courant de ce que vous proposez, des temps forts, de comment vous voyez le parcours client, quelles sont les petites attentions, c'est très important. La fréquentation aussi. Faire en sorte de bien identifier ces pics de fréquentation, les saisons hautes, saisons basses, que vous ayez une fluidité aussi sur votre site, qu'il n'y ait pas une saturation, que le visiteur, quand il vient visiter et qu'il vient consommer votre prestation, qu'il soit dans une ambiance agréable, pas tout le monde collé serré, voilà, que ce soit fluide et que ce soit le plus adapté pour lui. On parlait aussi des publics cibles, ça c'est très très important, savoir qui vient sur mon site, qui j'ai envie d'accueillir et comment je réponds au mieux à ces attentes, à leurs attentes, et en fonction du profil. Une clientèle, une famille de 4 personnes, par exemple, avec 2 adultes, 2 enfants, n'aura pas forcément les mêmes attentes et les mêmes besoins qu'un couple de seniors. Même si on sait d'expérience que beaucoup de points dans le parcours client se recoupent, il y a forcément des différences en fonction du profil. Et donc, c'est très important de savoir qu'ils accueillent et puis de personnaliser aussi si on accueille des groupes, des scolaires par exemple, des personnes en situation de handicap, qu'elles puissent avoir les équipements adaptés. Avant-dernier point, pardon, l'animation et la communication, ça c'est un point aussi très important. C'est pas juste faire un site et indiquer les tarifs et l'accessibilité, mais c'est aussi mettre en avant ce que fait le site, les animations éventuelles que vous pouvez proposer, si vous avez un calendrier, et penser aussi à toutes les actions de communication, de marketing et le budget qui va derrière, puisque il faut faire connaître son site. Ça c'est un point important. Et quand je dis site, c'est site internet et site de visite. Enfin, faire connaître son site, faire savoir où on trouve la formation, ce qu'on propose. Donc voilà, bien penser à l'importance de la communication, du marketing et du budget qui peut aller derrière. Et dernier point, être bien au courant et bien ancré sur son territoire, connaître ses concurrents, connaître ses partenaires, savoir comment fonctionne le territoire, comment il évolue pour pouvoir toujours adapter son offre de la meilleure façon. Je vous parlais juste avant des clientèles et de leurs attentes. Et ben effectivement, c'est un point qui est assez important et donc on a voulu le préciser ici en parlant un petit peu des évolutions des attentes. Ce qu'on observe depuis quelque temps, c'est effectivement une volonté des clients, des visiteurs d'aller davantage vers des expériences authentiques où ils vont pouvoir découvrir des produits, comprendre les origines, rencontrer les producteurs. Il y a une vraie volonté d'immersion et de découverte du savoir-faire. Et le client, le touriste, le visiteur n'a pas envie d'être juste spectateur, il a envie de mettre la main à la pâte, il a envie de participer à des ateliers, de participer à la visite, de pouvoir poser des questions, de pouvoir tester, de pouvoir se mettre à la place du producteur. Voilà, donc cette vraie volonté d'authenticité, de proximité et d'expérience immersive et participative. Autres points qui sont importants dans l'évolution des attentes clients, la qualité de l'accueil, la personnalisation des services. Le client aujourd'hui, le visiteur, a envie d'être considéré. Il attend une attention particulière, une personnalisation. D'où l'importance de ce parcours client, de bien identifier les étapes, les différents points d'attente, les différents points de friction aussi éventuels, savoir comment je réponds au mieux à mon visiteur et pas uniquement dans le parcours de visite, juste dans la consommation de la visite, mais le avant, le pendant et après. Je prends l'exemple ici des bornes de recharge. Ça ne fait pas partie de la visite en elle-même, mais ça fait partie de l'ensemble du parcours client et c'est un point d'attention qui est important pour une partie
de votre clientèle, sans doute. Voilà, donc c'est des petits détails comme ça qui seront importants et qui feront que le client se sentira vraiment valorisé et que vous pourrez derrière avoir aussi des retours positifs. Une offre et des services divers, les visiteurs, ils souhaitent aujourd'hui avoir le choix, ils veulent avoir une liberté, ils ne veulent pas qu'on leur impose un unique format de visite, ils veulent pouvoir venir à différents moments de l'année, en famille, avec des amis, et donc il faut proposer différents formats de visite, de découverte pour répondre à tous. Encore une fois, un enfant ne consommera pas la même visite que, un adulte. Il aura besoin peut-être d'activités, de côté un peu ludique. Donc tout ça, c'est à penser dans le détail. Et puis enfin, l'expérience culinaire authentique et locale, le côté slow food, slow tourisme, découverte des produits du terroir, c'est vraiment au cœur des attentes des visiteurs. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait juste avant sur l'expérience, l'immersion. Donc ça, c'est des points d'attention qui sont importants. On en parlait juste avant, le côté un peu liberté, il faut aussi qu'il y ait cette flexibilité et cette accessibilité sur l'offre. Il faut que le touriste, le visiteur, le client qui va réserver puisse avoir une certaine flexibilité dans la réservation, dans le calendrier, dans l'agenda, dans les horaires de visite. S'il est trop contraint, il ne pourra pas venir et donc ne pourra pas consommer la prestation. Autre point important, la sécurité et l'hygiène. Depuis le Covid, on voit qu'il y a des attentes aussi à ce niveau-là. Donc, pouvoir mettre en place un sens de circulation, de l'équipement nécessaire. Alors, ça a un petit peu diminué, mais ça reste quand même bien présent. Donc, il faut mettre ça en place pour que les clientèles se sentent à l'aise. Et puis, autre point qui est important, la sensibilité aux enjeux de développement durable. On observe vraiment une importance, une prise en compte et une considération des visiteurs dans leurs séjours, leurs visites, les lieux qu'ils visitent, les hébergements qu'ils réservent. L'engagement du prestataire est de plus en plus regardé. Et c'est aussi un argument de vente, donc un point important dans le parcours client. Et puis, je vais m'arrêter là puisque il s'agit d'un petit webinaire, mais on vous a mis juste quelques pages après si vous souhaitez aller plus loin. Il y a 3 pages, donc je vais passer rapidement sur ces pages, mais pour aller un peu plus loin, le parcours client, comment rendre chaque étape, chaque point de contact mémorable, il y a plusieurs solutions. Il faut identifier ces points, il faut les tester aussi, il faut demander à des gens de les tester pour avoir différents retours, puisqu'on n'aura pas tous le même regard, on n'aura pas tous la même expérience. Proposer des activités immersives et participatives, donc là, bien choisir la clientèle et bien choisir à quelle clientèle répond telle proposition de visite. Et puis, on peut y intégrer des éléments en fonction de la période à laquelle on visite le site. Je pense par exemple à une visite qui serait dans un bâtiment, qui serait enfin, enfermé à l'intérieur dans un bâtiment. On peut, en fonction de la saisonnalité, ajouter un temps de visite à l'extérieur, une animation en supplément, faire en sorte qu'à certains moments de l'année, on ait un petit ajout pour alimenter la prestation. Et puis, point qu'on avait évoqué aussi, la qualité de l'accueil, comment l'améliorer, comment proposer un accueil vraiment personnalisé. Là aussi, il faut tester, il faut bien identifier ses clientèles. Voilà. Je vous remercie. J'espère que ce petit webinaire était clair pour vous et vous a permis d'apprendre quelques éléments supplémentaires. Je vous souhaite une bonne journée si vous regardez ça en début de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.